Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo après un bon moment où je n'ai pas fait de vidéo. Ça a été très compliqué entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle et des obligations que j'ai. C'était un petit peu compliqué, donc je vais essayer de regagner un petit peu en rigueur pour vous en proposer plus souvent. En tout cas, j'essaie de vous proposer du contenu vraiment qualitatif. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas simple de chercher les idées, de les trouver, enfin voilà. Mais aujourd'hui, on va parler donc de deux iconiques. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite. Parmi les sacs les plus iconiques au monde, le Birkin et le Kelly trustent les premières places. Bien que mondialement célèbres, il est difficile pour beaucoup de les différencier grâce à leur histoire et leurs caractéristiques. Mais grâce à cette vidéo, tu vas devenir un expert et tu sauras les reconnaître au premier coup d'œil. Il y a des sacs qui deviennent des icônes reconnaissables dans le monde entier en un instant. Le Kelly et le Birkin, tous deux d'Hermès, font clairement partie de cette catégorie. La maison de luxe a su créer des sacs intemporels, toujours ultra convoités, et ce, des dizaines d'années après leur création. Malgré leur succès, un problème se pose parfois lorsqu'on aperçoit un des sacs dans un magazine ou au bras d'une ou d'un chanceux. Est-ce qu'un Birkin ou un Kelly, qu'est-ce que c'est? Il peut être difficile de faire la différence entre ces deux modèles, mais ne t'inquiète pas, après cette vidéo, vraiment tu vas pouvoir identifier les deux sacs et ça sera un jeu d'enfant. Pour comprendre comment est né le Birkin, on va faire un petit comeback en 81 dans un avion. Et oui, c'est bien là que tout commence, sur un vol Paris-Londres où une fameuse chanteuse et actrice anglaise, qui n'est autre que Jane Birkin, fait tomber son sac par terre, renversant tout son contenu. Elle confie alors au passager qui l'aide à tout ramasser sa frustration de ne pas trouver un sac fonctionnel pour ranger ses affaires et celles de sa fille, et ce tout en restant élégant. Et c'est là qu'elle croise justement Jean-Louis Dumas. À sa sortie, le succès n'est pourtant pas vraiment au rendez-vous. Il faut attendre les années 90 pour que sa cote de popularité explose. Et depuis, ça ne cesse de grimper en flèche. Depuis plus de 35 ans après sa création, ce sac est devenu l'un des plus célèbres au monde. À l'ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, il est plus que jamais sur le devant de la scène grâce aux stars, aux influenceurs qui s'affichent avec. Car oui, toutes les personnes en vogue se l'arrachent littéralement. C'est le dream bag par excellence, symbole de réussite sociale. Parce que oui, pas tout le monde peut s'offrir un sac de ce montant-là. Et en plus, même en ayant les fonds, Hermès, on va dire, bloque ou limite les personnes à qui ils vont le vendre. Donc c'est vraiment un symbole de réussite sociale, vraiment. Le sac Kelly, autre icône célèbre dans le monde entier, a une histoire riche de plus de 130 ans. Retour en 1892, Hermès est alors un créateur d'équipements de luxe dans le domaine équestre. Son fondateur imagine un sac appelé le haut à courroie. C'est alors un modèle imposant, destiné à transporter selles, bottes d'équitation. Il subit des modifications en 1923 et devient un sac trapèze, spécialement pensé pour entrer dans le vide-poche d'une portière de voiture, nommé le torpedo. Il évolue encore et laisse sa place au sac à dépêche en 1930. Il devient beaucoup plus féminin avec sa taille réduite. Il faut attendre 1935 pour que l'accessoire trouve la forme et les caractéristiques qui sont aujourd'hui les siennes et celles qu'on connaît. Un cadenas s'ajoute au fermoir, le cuir se rigidifie pour un usage quotidien et sa forme devient encore plus élégante. Mais ce qui rendra célèbre ce sac, c'est quelque chose en particulier. En 1956, Grace Kelly sort d'un avion en compagnie de son mari, le prince régnier de Monaco. C'est un parterre de journalistes qui l'accueillent pour la prendre en photo et lui poser des questions. Mais en fait, elle porte ce sac à la main, comme ça, et ce qui permet en fait de cacher son ventre, cachant donc le début de sa grossesse. Et c'est ça qui va rendre le sac célèbre, parce qu'on le verra dans toutes les couvertures de magazines de l'époque, et forcément, Grace Kelly était une icône à l'époque, et l'est toujours de nos jours, et c'est grâce à ça que le sac connaît, et a connu, et connaît, et connaîtra encore sa célèbre réputation. Si le Kelly et Birkin se ressemblent, leur fonction initiale n'est pas la même, d'où leur petite différence. Le Birkin a été créé pour un usage quotidien. Rappelons que Jane voulait un sac élégant et pratique qui lui permettrait de ranger ses affaires et celles de sa fille. Il est ainsi muni de deux anses et se porte dans le creux du bras, toujours pour le côté fonctionnel. Il possède une seule courroie et peut rester ouvert afin de mettre la main sur ses affaires plus facilement, dans un esprit un peu fourre-tout ou tote bag un peu chic. Il est plus large que le Kelly en raison des différents rabats. Le sommet du Birkin y est rond, alors que celui du Kelly est excessivement droit. Le Kelly justement est plutôt un sac de soirée ou d'événement chic. C'est un modèle pur luxe,
Plus classique et élégant que le Birkin, il ne possède qu'une seule anse cousue sur le haut du sac. Il a en revanche une bandoulière amovible ajoutée dans les années 70 qui permet d'avoir les mains libres. Ce sac a été imaginé avec 2 courroies et un rabat qui ne permet pas de le garder ouvert. Il doit ainsi être fermé pour ne pas être abîmé. Ensuite, le Kelly et le Birkin ont un petit cadenas pour les fermer et une lanière accrochée à une anse qui pend le long du sac. Ils ont également 4 clous métalliques sous le sac pour éviter les frottements et ainsi le garder intact, en tout cas le cuir. Ces sacs ont tous deux cette forme en trapèze caractéristique. Ils sont aujourd'hui disponibles dans de multiples tailles, dans des matières et des couleurs variées. Voilà. Enfin, en tout cas, vous connaissez maintenant l'histoire de ces 2 sacs mythiques et les caractéristiques et vous savez maintenant tous les éléments en votre possession pour différencier le Birkin et le Kelly en un clin d'œil. Donc selon vous, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes plutôt la team Birkin ou la team Kelly, ou est-ce que pour vous le Birkin est également un sac pour des événements mondains, pour une soirée, pour un cocktail, ou pour vous c'est vraiment un sac quotidien? En tout cas pour ma part, avant d'avoir mon Kelly, quand je n'avais que le Birkin, je n'hésitais pas et je n'hésiterai pas encore maintenant à porter mon Birkin en soirée parce qu'il apporte quand même une touche assez habillée, une touche luxe, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont tous les deux sacs qui sont extrêmement désirés et extrêmement voulus par un grand nombre de gens. Donc vraiment, si vous l'avez, saisissez la chance que vous avez d'avoir ce petit trésor dans vos mains, parce qu'on va finir juste par de l'investissement. N'oubliez pas que les Kelly et les Birkin sont tous deux des investissements sûrs. Vous êtes sûr que si vous allez acheter un Kelly ou un Birkin aujourd'hui, dans 5 ans ou 10 ans, vous le revendrez toujours plus cher que ce que vous l'avez acheté. Vraiment. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à mon Instagram, parce que c'est là qu'on va pouvoir échanger, discuter, partager des anecdotes, enfin voilà, différentes choses où je suis vraiment actif sur le réseau. Donc on n'hésite pas à me suivre, à me follow et à commenter. Et aussi n'hésite pas à laisser un petit avis sur cette vidéo et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Bonne soirée.